Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. C'est au tour des poissons pour le tirage général du mois de novembre 2023. Donc poissons en signe solaire, en signe lunaire ou en signe ascendant. Alors pour ce mois de novembre, on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie qui vous accompagne, l'énergie extérieure à vous et qui va envelopper, teinter tout votre tirage. Alors pour les poissons, novembre 2023. Failli sauter pour les poissons. Vous avez l'étoile, donc un très bel arcane, l'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle de guérison, qui nous parle de foi, de croire en soi, de croire en la vie, de croire en quelqu'un, de croire en quelque chose. C'est une énergie très douce, une énergie donc de guérison, d'espoir, de rêve aussi, de croire en ses rêves. C'est aussi le vœu qui est exaucé, le vœu qui est réalisé. Il y a aussi, alors effectivement avec l'étoile, il y a aussi une notion de vulnérabilité, mais aussi de mise à nu. Donc pourquoi pas aussi d'une... alors j'allais dire d'une vérité, mais surtout d'une authenticité. C'est ça qui me vient. Alors on va mettre ça en lien avec une carte de l'oracle d'Algariel. On va voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme complément. Donc pour les poissons. Alors vous avez le nombre 21, je crois que c'est la lampe, le mot-clé. Donc là aussi, on aurait une notion de lumière. Hop, alors je vais aller voir les mots-clés. Donc 21. C'est bien ça? Oui, 21. Ah non, c'est l'énigme, le mot-clé. Alors moi, j'aurais dit la lampe. Alors, mystère, secret dévoilé, penser, réfléchir judicieusement. Voilà, ils l'ont appelé l'énigme. Alors, c'est vrai que moi, là, tout de suite, je vois plutôt la notion de lampe, de lumière, comme cette étoile là qui brille. Mais c'est vrai qu'on a quand même un rideau ici. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi cette notion de mystère. Voilà, peut-être que cette lumière, cette vérité est cachée. Pour l'instant, elle est peut-être dans un recoin. Est-ce qu'il est temps, voilà, de se mettre à nu, de se dévoiler, comme je l'évoquais avec la carte de l'étoile. Et donc là, on lève le voile. On se montre tel qu'on est aussi, donc dans toute son authenticité, donc dans toute sa vulnérabilité éventuellement. Et ça parle de penser et de réfléchir judicieusement. Donc ça, on va voir si ça ressort dans votre tirage. Je prépare le tableau et je reviens. Alors les poissons, donc je retourne la plupart des cartes maintenant pour avoir une vision générale, une vision d'ensemble de votre tirage. Et puis en fin de tirage, on ira voir donc vers quoi vous vous dirigez potentiellement d'ici fin novembre, début décembre, votre carte conseil et le dos de deck. Alors, d'emblée, là, on voit qu'il y a 3 arcanes majeures. Vous avez la justice, le hiérophante et le fou. On a quand même 3 fois le nombre 5. 5 de denier, 5 de coupe et le hiérophante, c'est l'arcane 5. Donc ça peut parler effectivement d'un certain chaos, de certaines difficultés éventuelles. Enfin, là, c'est dans vos forces et vos ressources intérieures. Donc ça veut dire que vous êtes capable de dépasser ça. Mais voilà, ça reste quand même le nombre 5. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a besoin d'espoir. On a peut-être besoin de découvrir aussi une vérité, là, avec la justice, justement, de mettre... de trouver une vérité. C'est ça qui me vient. Allez, c'est parti. On va entrer dedans plus en détail. Alors, dans votre état d'esprit, vous avez l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est une très belle carte qui nous parle d'amour, de sentiments, d'émotions. Avec cette coupe-là, donc soit c'est vous qui offrez, qui tendez cette coupe à quelqu'un, avec l'envie peut-être de vous dévoiler. Justement, on parlait de mise à nu, d'authenticité, voilà, de dévoiler ses sentiments, d'exprimer ce qu'on ressent à quelqu'un. Ça pourrait être ça. Ça peut être aussi, après, pour soi-même, d'avoir besoin, d'avoir envie de se nourrir émotionnellement, de s'apporter de l'amour, de s'apporter quelque chose qui vous fait du bien au niveau de votre cœur, tout simplement.
Ça peut nous évoquer aussi la notion de pardon, hein, avec l'as de coupe. Hein, vous voyez là, cette main tendue, ça peut évoquer ça. Pareil, dans un sens ou dans un autre, c'est vous qui demandez pardon, c'est quelqu'un qui vous demande pardon, vous avez envie, vous pensez à cette notion de pardon, pourquoi pas. Après, dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous voulez, vous avez la 4 de denier. Alors, elle m'interroge, cette carte. Parce que la 4 de denier, si vous voyez bien la porte est fermée et surtout, elle est bien verrouillée avec toutes ces chaînes et ces cadenas. La 4 de denier, elle évoque effectivement le fait d'être... c'est pas d'être enfermé ou prisonnier, mais c'est plutôt de garder pour soi, de garder sous clé, du coup on n'a pas forcément envie de partager, on n'a pas envie d'utiliser ses sous par exemple, on a peur de dépenser, on a peur peut-être justement de s'ouvrir, là pour le coup d'un point de vue plus symbolique, hein, on a peut-être peur de s'ouvrir. Alors c'est un peu ambigu parce que d'un côté il y aurait bien pour moi ici une expansion, une ouverture du cœur ici, et en même temps est-ce que ici ça évoque la peur de s'ouvrir et donc pour l'instant on reste verrouillé, on reste comme si on voulait se protéger. Il y a peut-être une surprotection ici, donc la peur de se montrer vulnérable, la peur d'une mise à nu, je ne sais pas. Ou à l'inverse, on a envie de tout faire péter, ça y est, on a envie de se libérer, on a envie d'ouvrir, on a envie de... Voilà, ça peut être pris dans ce sens-là aussi. Soit ça nous parle d'un paradoxe, d'une ambiguïté, là, hein, de choses complètement contradictoires, soit on va le prendre dans son sens inverse et vous souhaitez au contraire ouvrir. Vous souhaitez sortir de chez vous, vous souhaitez sortir, alors on dit la zone de confort, mais bon, à force de l'entendre cette expression, je crois qu'elle commence à être agaçante, mais ça peut effectivement être déstabilisant, ça peut faire peur, effectivement, si quand on est dans cette démarche, voilà, de dévoiler ses sentiments, d'ouvrir son cœur, mais ça peut évoquer, voilà, ça peut évoquer en fait les deux opposés. Soit une sorte de surprotection de peur, donc on se verrouille, non, j'irai pas, non, je dirai rien, je reste bien cachée derrière mon voile, donc le côté mystérieux, voilà, ou au contraire, non, c'est bon, là, faut que je lâche tout, j'ouvre tout, j'y vais, quoi. Je sais pas, c'est comme ça que je le ressens. Alors ensuite, dans ce que vous faites, vous avez donc l'arcane de la justice. Alors, pour moi, ce que vous faites ici, c'est des actions qui sont justes pour vous, déjà dans un premier temps, c'est quand même la priorité, et peut-être juste aussi, j'espère aussi que ce soit juste pour l'autre, pour la situation, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais, alors, soit ça nous parle concrètement de la justice des hommes, d'un tribunal, d'une affaire en justice, et donc vous menez des actions en ce sens. Ça peut nous parler effectivement aussi de tout ce qui est de l'ordre des signatures, de tout ordre, hein, de contrats, de signatures avec des notaires, des avocats. Enfin, il y a aussi la notion de... ça peut être aussi tout simplement une prise de décision. Vous actez quelque chose. Voilà, je décide, tac. J'ai pris ma décision, ça y est. Ça peut parler de ça aussi. Donc là encore, c'est pareil, ça va dépendre peut-être de tout à chacun, de ce que vous vivez, de ce que vous traversez. Je rappelle que c'est une guidance générale et collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça peut vous parler en partie. Voilà, tout ou partie, prenez toujours du recul évidemment. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à écouter aussi les guidances de votre signe lunaire. Je suis en train de parler du nez, désolée. Excusez-moi. Votre signe lunaire et votre signe ascendant. Parfois, ça peut être intéressant de comparer vos tirages, hein, ça peut vous apporter d'autres éléments, ou au contraire de voir qu'il y a des choses qui reviennent. Ça peut être intéressant aussi, voilà, si vous le souhaitez. Donc, la justice, voilà, ça peut évoquer effectivement tout ça, donc des actions qui se veulent être justes, une prise de décision ou mener des actions voilà, par rapport à tout ce qui est de l'ordre de contrat, de signature, d'avoir affaire à la justice, hein, tout simplement. Dans vos forces et vos ressources intérieures, donc je vous disais, vous avez la 5 de denier. Vous voyez la 5 de denier, on voit aussi un bâtiment. Alors, ça peut évoquer
tous les bâtiments là liés à la justice, aux institutions, aux administrations, etc. Mais c'est une tempête voilà, de froid, une tempête de neige. Il y a un côté très froid, très glacial ici. La 5 de denier, elle évoque le manque ou la perte. Ici, c'est dans vos forces et vos ressources intérieures. Donc, soit vous avez le sentiment de manquer de quelque chose, mais on vous dit non, vous avez la capacité à dépasser ça. C'est-à-dire, par exemple, à ne pas regarder seulement ce qui vous manque ou ce que vous avez perdu, mais c'est aussi d'avoir la capacité à regarder tout ce que vous possédez. Et je ne parle pas forcément que de possessions matérielles et concrètes et financières et tout ça, ça peut être aussi justement des valeurs, des compétences, des qualités. Cette carte, elle peut évoquer tout ce qui est dénigrement, mais aussi auto-dénigrement, hein, c'est-à-dire voilà, de penser qu'on est incompétent dans tel domaine ou ceci ou cela, qu'on ne va pas y arriver, que je ne sais quoi, mais en tout cas ça peut évoquer aussi un sentiment de dévalorisation, que ce soit de notre part à nous-mêmes ou de la part des autres. Et là pour moi, comme c'est dans vos forces et vos ressources, c'est que vous êtes capable de surmonter ça, de dépasser ça, de vous estimer justement, de reconnaître votre propre valeur, ce genre de choses. Pour moi c'est ça ici. Que vous méritez. Enfin, vous voyez, il y a une notion ici de mais non, je mérite, je mérite de connaître la vérité, je mérite d'avoir une abondance d'amour, je mérite de m'apporter du bien-être, de mener des actions qui se veulent être justes, je mérite la justice. Hein, ça peut être aussi ce genre de petites phrases, hein, vous voyez. Alors, ensuite, dans le défi que vous avez, c'est le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape. C'est celui qui autorise, c'est celui qui valide, c'est celui qui bénit, c'est celui qui transmet ses connaissances, qui partage sa sagesse, son savoir, ce genre de choses. Donc là, ici, c'est en défi. Donc soit ça nous parle d'un personnage ici qui manquerait de sagesse, qui garderait les choses pour lui, justement, qui pourrait être peut-être un peu rigide aussi, parce que du coup, ok, il y a les grands principes, la morale, tout ça, mais ça peut être enfermant aussi. Donc, soit ici, on a affaire à quelqu'un qui pourrait être peut-être rigide dans sa manière de penser, oui, comment dire, d'être, vous savez, quand on est... bah oui, c'est ça, c'est rigide, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, on va manquer d'ouverture d'esprit. Alors après, je vous disais que l'étoile, c'est aussi avoir foi. Avec un grand F, avoir foi en soi, croire en soi, mais croire aussi en la vie, croire en l'univers, en ce que vous voulez en fait, hein, en fonction de vos croyances, encore une fois. Et là, ici, ça pourrait évoquer le fait de manquer de foi, de ne plus y croire. Ça pourrait être, sachant que là, il y a quand même la 5 de coupe qui évoque, encore une fois, comme la 5 de denier, quelque chose de l'ordre de la perte. Là, on va être plus sur les émotions, justement. Mais est-ce que là, on a une tendance à, comment dire, à la perte d'espoir, justement? Il y a quelque chose qui est peut-être encore inconnu, justement. Il y a peut-être encore une inconnue. Bah, d'ailleurs, c'est rigolo, enfin, c'est rigolo. Sur l'illustration, on a notre pape, là, c'était un prof de maths, hein, quand même. Donc, on a plein d'équations, d'algèbre au tableau. Donc, est-ce que, justement, il y a une inconnue? Est-ce qu'il y a une énigme, là? Ça pourrait être... Je pourrais l'interpréter comme ça, effectivement, parce que là, on a donc l'énigme. Est-ce qu'il y a quelque chose, là, qui vous manque, justement? Il y a une information qui vous manque. Ah, ça peut être ça, tiens. Une information qui vous manque pour éclaircir une situation, pour pouvoir vous décider, pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir mener une action en justice, enfin je ne sais pas, mais c'est comme si peut-être il vous manquait quelque chose là. Alors est-ce que ça se joue dans le domaine professionnel? Peut-être, peut-être. Je vais continuer. Dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui touche au matériel, au financier, mais aussi avoir des qualités, des compétences, etc., vous avez le fou, donc arcane majeur. Le fou, c'est le zéro. C'est le début, c'est la fin, c'est l'entre-deux, c'est la transition. C'est être aussi, là, avec cette illustration, être un peu
au bord du précipice. Alors d'habitude le fou, on le voit en mouvement, prêt à tomber d'une falaise. Et là, je crois que c'est la première fois que je le vois comme ça, le fou, hein, dans ce jeu-là, ils ont décidé de l'illustrer comme ça, assis au bord d'une falaise. Et c'est comme s'il hésitait. Je lâche prise là, je plonge, j'y vais ou pas? Mais c'est comme si on était un peu au pied du mur. Et en fait, alors je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais on a une rose blanche et une plume rouge qui tombe déjà. Ça représente justement son espoir et ses désirs et ses passions, et avec cette rose blanche, quelque part, la pureté de ses sentiments, de ce qui l'anime, de ce qui le pousserait à aller de l'avant. Et donc, d'ailleurs, en plus, le fou ici est représenté par une femme, ce qui est pareil, est assez rare. Elle a ce petit baluchon. Et dans ce petit baluchon, en fait, il y a juste l'essentiel. C'est-à-dire qu'on a besoin de rien d'autre. Juste les leçons, les expériences du passé, contenues dans ce petit pochon, là, dans ce petit sac, et nos rêves, nos espoirs, nos envies et notre authenticité, encore une fois, quelque part, la pureté de nos sentiments, de nos envies, de ce qui nous anime, en fait. Enfin, vous voyez, et là, soit il y a une notion de lâcher prise par rapport à quelque chose comment dire, j'ai plusieurs choses qui me viennent, mais c'est à la fois de se contenter de peu, mais de l'essentiel. Donc, ok, je ne manque de rien, j'ai tout ce qu'il me faut, donc je peux y aller, c'est bon, je peux me lancer, je peux prendre un risque, en fait. C'est-à-dire que le fou, c'est justement celui qui ose, c'est celui qui lâche prise, c'est celui justement, c'est celui qui a foi en la vie. C'est-à-dire que il ne sait pas forcément où il va, mais il y va. Et advienne que pourra. On verra bien en chemin ce qui se présente à moi, on verra bien ce qui se passe, mais je me mets en mouvement, j'ose. Parce que si je reste là, qu'est-ce qui va se passer de plus? Si je reste enfermée, qu'est-ce qui va se passer de plus? Je vais rester enfermée, point. Il n'y a rien y avoir de nouveau. Alors il y aura pas de mal, mais il n'y aura peut-être pas de bien non plus. Et il n'y aura pas de mal, finalement, c'est peut-être pas forcément une affirmation. Mais le fou évoque ça, évoque le lâcher prise et une prise de risque. Alors du coup, dans le matériel financier, ça peut être aussi, comment dire, jouer à qui tout double. Parce que là, on prend un gros risque en investissant dans tel ou tel projet. Et on n'est pas sûr du résultat, voilà, on n'est pas sûr de l'objectif final, il y a une incertitude. Donc, est-ce que là, il y a une prise de risque? Est-ce que dans ce domaine-là, il y a quelqu'un, vous avez affaire à quelqu'un qui vous semble peut-être un petit peu farfelu ou un petit peu instable, ou qui vous dit oui et puis non, et puis il y a quelque chose de l'ordre de l'hésitation, parce que le fou, dans son côté négatif, c'est celui qui justement prend trop de risques, hein, qui est un peu trop foufou, qui est un peu trop instable, et qui manifeste, comment ça s'appelle, j'allais dire oui, de la folie, mais quelque chose d'assez marginal. Alors c'est pareil, je suis désolée, ça peut évoquer plein de choses, hein, vous le voyez. Ça peut aussi évoquer le fait d'avoir une idée complètement folle aussi. Ça peut être ça, tout simplement, d'une idée totalement novatrice, totalement folle, qui paraît délurée aux yeux des autres, mais peut-être que vous vous y croyez. Que même si on vous dit que peut-être que c'est les autres aussi qui vous disent non, 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 moi je valide pas ce projet-là, non, 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 je le valide pas, je vous autorise pas parce que vous n'avez pas assez d'argent à investir. Il vous manque quelque chose et vous dites non, 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 moi j'ai ce qu'il faut, en fait, c'est amplement suffisant pour me lancer dans un tel projet. Ça peut parler de ça aussi. Hein, j'essaye de vous donner des exemples et encore une fois de balayer les possibles et de faire des liens avec les cartes. À vous de voir, hein, ce qui résonne le plus, ce qui parle le plus selon votre situation. Alors on en vient à cette 5 de coupe là que vous avez dans le domaine du fer, donc le professionnel, les activités, les loisirs. Donc la 5 de coupe, je vous laisse un peu observer l'illustration. J'espère que vous voyez à peu près bien. On a une femme là qui pleure, hein, qui semble complètement effondrée. Et en fait, elle pleure ce qu'elle a perdu, justement. Hein. Il y a vraiment, pour moi, 2 fois une notion là de perte. Alors là, on va être plus dans le domaine sentimental et le domaine émotionnel.
comme quoi cette perte bien vous touche, hein, vous fait du mal. On peut parler de deuil ici, hein, avec cette carte. Donc ça peut être, comment dire, par exemple, vous avez perdu votre travail malheureusement, ou il y a une, enfin ouais, moi je le prends comme ça, où il y a quelque chose là qui fait que ça vous rend triste en tous les cas. On peut même être vraiment de manière très forte endeuillé par rapport à la perte d'un travail qui nous tenait à cœur et pour x, y raison, on doit quitter ce travail ou on doit mettre ça en pause ou on doit partir. Enfin voilà, peu importe les raisons, mais il y a quelque chose ici qui vous fait mal au cœur en fait. Alors, on voit aussi une horloge donc qui nous invite aussi peut-être à se laisser le temps d'accueillir cette émotion, cet éventuel deuil, qu'il soit symbolique ou pas, enfin voilà, en fonction encore une fois de chacun, mais d'accueillir cette perte, d'accueillir ce chagrin, d'accueillir la mélancolie, mais de ne pas s'enfoncer dedans, c'est-à-dire de ne pas, oui, de ne pas s'enfoncer dedans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi, ok, bah, on pleure, voilà, et donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette étoile, hein, qui peut nous parler de guérison. Il y a besoin de se, peut-être déjà aussi comment dire, vous connaissez, enfin, vous savez, il y a des étapes, hein, dans le deuil, et encore une fois, même symboliquement, hein, il y a des étapes. Et d'abord, la nécessité de pleurer, d'exprimer ses émotions, pour ensuite guérir, se nourrir de nouvelles choses qui vont vous faire du bien. Est-ce que ici, ça touche vraiment une situation pardon, professionnelle? Encore une fois, je ne sais pas ce qui a pu se passer pour vous mettre dans cet état, si vous êtes concerné par ce que je dis. Mais il y a bien l'idée peut-être, pourquoi pas, d'un nouveau départ. Est-ce qu'il y a eu un drame, quel qu'il soit, encore une fois, toute nuance, hein, toute proportion gardée en fonction. Il y a une affaire en justice, et puis l'idée, ça va être de se lancer dans un nouveau départ. Par la suite, j'ai envie de dire, d'abord le temps d'accueillir les émotions, de laisser le temps au temps aussi. Mais cette carte, en fait, invite aussi à regarder ce qui est soit encore là, soit ce qui est à venir, justement. C'est-à-dire que là, en fait, on voit 3 coupes qui coulent, voilà, justement, ça symbolise la perte, hein, voilà, c'est parti. Mais on a 2 autres coupes qui sont juste derrière, qui sont incrustées dans l'arbre et avec l'horloge au-dessus. Je vais essayer de vous remontrer, hein, l'illustration. Vous voyez là, donc, hop, l'horloge, elle est là. On a l'horloge ici, et là, dedans, je ne sais pas si vous les voyez, les petits points dorés, c'est les 2 coupes qui, elles, sont remplies. Donc là, cette femme, elle pleure ces 3 coupes là qui se déversent, hein, qu'elle perd, mais ce temps-là, cette horloge peut nous parler de l'avenir, que une fois que le deuil sera fait, que voilà, on aura accepté, qu'on aura, enfin voilà, eh bien, il y a quelque chose d'autre qui nous attend. Peut-être qu'on a 2 nouvelles opportunités, au moins une. En tout cas, a priori, vous pensez peut-être à une possibilité, à une nouvelle opportunité. Il y a quand même une notion d'espoir, hein, dans cette carte, même si le message principal, c'est quand même le chagrin, la perte et le deuil. La 2 de denier, ici dans le relationnel, donc le relationnel tout confondu, hein, ça peut nous parler du sentimental, des relations familiales, amicales, professionnelles, etc. Ça va nous parler ici, pour moi, d'une recherche d'équilibre. Un petit peu comme la justice, hein, avec cette balance-là qui parle d'équilibre. Alors, soit c'est... Enfin, comment vous dire ? Pour moi, avec vraiment cette illustration, on est dans quelque chose d'apaisé, de doux, quelque chose de méditatif. Voilà, on cherche l'équilibre. Mais la 2 de denier évoque d'ordinaire la dualité, l'instabilité. On a quand même beaucoup de cartes, enfin beaucoup, 1, 2, 3. 3 cartes qui pourraient nous parler, et même quand même celle-là, je trouve, qui pourrait nous parler d'une certaine forme de recherche d'équilibre. La balance de la justice, hein, ce fou, comme je vous disais, qui est à la fois le début et la fin, qui se situe entre deux et qui peut se montrer instable, hein, il peut avoir ce côté-là. La 2 de denier, en général, elle est représentée par quelqu'un qui jongle. Donc,
il est en train de jauger, il cherche l'équilibre, il cherche la bonne opportunité, donc il compare, il prend le temps de comparer. Là, ça peut être ça, il prend le temps de comparer, alors de comparer entre deux personnes, de comparer... Bon, là, on est sur du relationnel, donc est-ce qu'on compare avec deux personnes? Je ne sais pas. Est-ce qu'on essaye d'apaiser quelque chose? Parce que, encore une fois, comment dire, avec le fait de jongler, ça peut être aussi l'autre personne, puisque là, on est dans le relationnel, qui nous fait un peu, qui nous fait jongler, c'est-à-dire qu'il nous fait danser un pied sur l'autre et on ne sait plus trop quoi penser. Un pas en avant, un pas en arrière, enfin, il y a quelque chose qui peut être comme ça, d'assez hésitant, d'assez instable, déséquilibré, alors que, a priori, vous recherchez quand même quelque chose de stable, hein, parce que le 4 de denier, c'est quand même aussi l'énergie de l'empereur, de quelque chose qui est stable, qui est construit, qui est carré, donc ça peut évoquer ça, hein, encore une fois. Pour moi, il y a quand même une recherche d'équilibre, une recherche de vérité, pourquoi pas, une recherche d'authenticité, une recherche de guérison aussi, pourquoi pas. Et là, la 2 de denier évoque vraiment cet esprit apaisé, cette recherche d'équilibre, cette recherche d'harmonie aussi au sein de vos relations, quelles qu'elles soient. Ça peut être une relation en particulier, mais ça peut être aussi plus global. Ça peut être même avec vous-même aussi, hein, tout simplement. Ça peut parler de votre rapport à vous-même. Et que si justement vous traversez quelque chose d'éprouvant, c'est aussi de s'apaiser à l'intérieur, de trouver la guérison en soi, l'équilibre en soi, etc. Ça peut évoquer ça. Alors, avec tout ça, vous allez vers quoi potentiellement, hein, d'ici fin novembre, début décembre? Vers la 4 de bâton. Donc on retrouve le nombre 4, donc potentiellement un peu plus d'ancrage avec le nombre 4, quelque chose de plus ancré, de plus solide, donc un équilibre peut-être retrouvé. Un équilibre peut-être retrouvé au sein du foyer, justement, puisque la 4 de bâton va nous parler du cocon, du foyer, de la maison, et donc potentiellement des personnes qui vous entourent, hein, si vous êtes en couple avec des enfants, etc. Mais il y a la notion là de foyer qui ressort. Alors, dans cette illustration, on a une femme là qui fait comme une apparition, hein, et qui tend la main. Alors, dans l'interprétation de ce jeu, on a l'idée de la tentation ici, de quelqu'un qui pourrait nous déconcentrer de notre travail, de ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, elle peut représenter la tentation, cette femme. Elle représente l'invitation. Alors, soit c'est pour nous divertir, comment dire, cette tentation, ce divertissement-là, cette invitation qui est proposée, elle peut être bonne ou elle peut être mauvaise. C'est-à-dire que si vous, votre objectif, c'est de travailler sur tel truc, et peut-être que cette personne, elle va vous déranger, et que ça va vous influencer, ou vous allez être tenté, et puis hop, ça va vous déconcentrer, tout simplement. Soit, à l'inverse, c'est « hey, sors un peu de chez toi, quoi. Sors un peu de chez toi. Viens boire un verre, viens... » Parce que la 4 de bâton, c'est aussi la carte de la cérémonie, comment dire, des réunions festives où on partage un bon repas, on trinque à quelque chose, à un mariage par exemple, un baptême, un diplôme qui est réussi. Enfin, il y a une notion là de célébration. Voilà, pardon, je cherchais le mot. On célèbre quelque chose. Donc, à vous de voir encore comment ça peut vous parler. Soit vous voyez cette invitation, parce que ça peut être ça, vous allez vers une invitation, bon, est-ce que c'est cette main tendue, là, je ne sais pas, hein, mais voilà, est-ce que ça vous détourne de vos objectifs, de votre concentration? Est-ce que vous allez voir ça comme étant de bon augure ou pas? Bon, pour moi, c'est une carte positive, hein, la 4 de bâton, ça reste une carte positive. Où on célèbre quelque chose, on célèbre une victoire, une réussite, je vous dis quelque chose de joyeux, hein, donc c'est plutôt positif comme message. Mais après voilà, ce jeu-là a quand même voulu marquer le côté tentation, le côté influence, le côté déconcentration. Donc
forcément je vous en parle. Alors, votre carte conseil, la 4 d'épée. On vous invite au repos hein, quand même. Hein. Donc, potentiellement, quand même, ça rejoint cette énergie de guérison avec l'étoile. Peut-être que là, c'est peut-être pour ça que vous avez... Peut-être que là, ce que je vous disais, c'est j'ai envie de rester chez moi. J'ai envie de rester chez moi parce que d'abord, il faut que je me repose avant de sortir faire la fête ou je ne sais quoi. Enfin, il y a une notion de guérison quand même hein, qui ressort. Donc, et puis vous avez du coup le 4 ici, le 4 ici, le 4 ici. Donc vous avez quand même... vous avez 3 4 sur 4 qui parlent d'être ancré, d'avoir besoin de stabilité encore. Hein. Pour moi, vraiment, votre tirage, il y a beaucoup de cartes qui nous parlent de recherche, d'équilibre, de stabilité et de guérison et de repos. Ici, c'est le repos du mental, justement, après une épreuve, après une difficulté, après un deuil, après quelque chose, bref, qui a été difficile à vivre. Et bien là, le tarot vous invite d'abord à prendre soin de vous, en fait, à guérir, à laisser le temps, encore une fois, le temps de vous apaiser, d'apaiser votre mental, de vous reposer, de reposer votre corps, etc. On vous invite ici au repos, à la guérison. Ok, bon, voilà les messages que j'ai pour vous. Je vais aller voir le dos de deck. On a la 3 de bâton. Ok, on n'avait aucun bâton dans votre... Enfin, du coup, là, il est apparu là, le bâton. Et justement, on n'avait pas d'épée non plus, même si avec la justice, quelque part, on a des épées. Mais voilà, les épées et les bâtons arrivent à la fin. Donc là, on a la 3 de bâton en dos de deck qui nous parle de se projeter dans l'avenir. Mais du coup, vous voyez, c'est à part. Là, pour l'instant, je pense qu'avant de se projeter dans quoi que ce soit de nouveau ou d'un ailleurs, là, d'abord... se poser chez soi, se reposer, se faire du bien. Ça peut être ça justement cette as de coupe. C'est d'abord je m'occupe de moi, je me nourris, je me fais du bien, je m'apporte... quelque part, je suis déjà mon propre soutien. Enfin, vous voyez, je suis bienveillant envers moi-même. Voilà. Et pourquoi pas après... Alors c'est vrai que moi, je vois pas... J'ai le sentiment que vous êtes assez seul. Vous êtes pour moi assez seul ici. Est-ce que justement c'est ça aussi ce pape, c'est vous ne vous autorisez pas ce repos, pourquoi pas hein. Encore une fois, c'est soit c'est un personnage, soit c'est vous-même. Hein. Peut-être que là, l'invitation à sortir, elle vient plus tard. Peut-être que là, le fait de se projeter dans l'avenir vers un nouveau quelque chose, notamment professionnel, oui, mais plus tard. C'est-à-dire d'abord, on guérit, on se repose, on se requinque, on apaise le mental, on apaise le cœur. Il y a vraiment cette idée-là qui vient. L'énigme, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment tant d'énigmes que ça, tant de mystères que ça. Peut-être que pour certains, ça va parler, mais moi, je rejoins... mon idée principale de la lampe et de la lumière, de garder espoir sur une guérison, de garder l'espoir d'aller mieux, de garder cette petite lumière en soi en fait, malgré ce qu'on traverse quoi. Donc voilà, encore une fois, ça va prendre différentes formes et différents degrés hein, pour chacun, mais il y a beaucoup de cartes en tout cas qui nous évoquent une recherche d'équilibre et de stabilité et qui pour moi passe par un apaisement du mental, du corps et du cœur aussi. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous, donc les poissons. Je vais vous prendre un message avec l'oracle des anges pour conclure. Donc pour les poissons. Alors si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je ne sais plus si je l'ai dit, mais vous avez mon mail si vous avez envie de me contacter. Et si vous avez envie de me laisser un petit message, un petit merci, un petit pouce levé, si ça vous parle. Et si vous le souhaitez, bien sûr, je vous remercie d'avance. Alors, pour les poissons, novembre 2023, petite conclusion. Alors, vous avez la même conclusion que les cancers. Alors, archange Jophiel, appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Alors là, avec...
Le nombre 4, effectivement, il n'y a pas de mouvement avec le 4. Hein. On reste, vous voyez, enfermé, au repos. Bon, là, on est chez soi, voilà. Mais effectivement, ralentir le rythme. De toute façon, je pense que quelque part, c'est presque même la vie, j'ai envie de dire, là, qui vous impose ce repos presque. Est-ce que justement, ça vous chagrine par rapport au travail? Peut-être qu'en ce moment, vous ne pouvez pas travailler comme vous le voudriez. Enfin, je ne sais pas, vous aimeriez sortir de chez vous, mais non, vous êtes enfermé chez vous parce que vous avez besoin de vous reposer. Alors moi, je ne fais pas de tirage à propos de la santé à proprement parler, mais est-ce que là, ça nous parle de quelqu'un qui a un état de santé, voilà, qui nécessite d'être au repos? Ça peut évoquer ça. Et donc, dans ce cas-là, ici, eh bien, ce serait plutôt ne prenez pas de risque non plus. Voyez, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur la carte du fou. Bon. Alors, je vous lis le message. Donc, appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé, que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Bon, on retrouve apaiser le mental avec la 4 d'épée ici. On retrouve la paix intérieure avec cette 2 de denier. Je vous disais, on recherche l'équilibre intérieur peut-être à travers de la méditation. Enfin voilà, pareil, on est posé ici, on est au calme. Et le lâcher prise du fou, c'est aussi lâcher prise. Justement, je me laisse aller dans mon lit, je lâche prise aussi sur ce que je ne peux pas contrôler. Je laisse aller mes sentiments. Enfin voilà, pareil, vous voyez l'étoile, hein, on lâche prise sur ses émotions, on déverse ce qu'on a à déverser, l'univers s'en charge, on pleure si on a besoin, on exprime son authenticité, sa vulnérabilité s'il y a besoin. Enfin, il y a vraiment il y a quelque chose comme ça qui ressort pour vous, hein. Mais vraiment, on vous invite au repos, à retrouver le calme intérieur, et pour moi, vraiment, ça participerait à une guérison ici, hein. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous, les poissons. Je vous souhaite un bon mois de novembre, un bon repos mérité. Prenez ce temps pour vous, pour vous requinquer, pour vous apporter tout ce qu'il faut de bien, de nourrissant, pour pouvoir ensuite vous relever et sortir, accepter une invitation, retrouver une perspective d'horizon, enfin voilà, encore une fois, en fonction du degré, de ce que vous vivez, etc. Mais voilà, il y a quand même aussi, pour moi, un message d'espoir ici, de croire en sa capacité aussi de guérison et de régénération. Voilà, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.